Yo la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis assez content de vous la faire parce que franchement, alors ça a été un peu sur un coup de tête. Ceux qui me suivent depuis longtemps et qui j'en ai marre de me taper ces intros où je répète toujours tout, la famille. J'aimerais faire comme ces autres youtubeurs, tu sais, qui font tout passer comme ça sans jamais se justifier ou faire des intros ou expliquer pourquoi. Et puis ça passe, c'est ça le pire. Hein, y a que tonton qui est toujours là, mais parce que machin. Admirez mon beau bateau, frérot. Incroyable. J'espère que vous allez bien, la famille. Donc ceux qui me suivent depuis assez longtemps, vous savez que je suis un fan incontesté d'Harley Davidson. Vous avez vu ma photo de miniature, donc depuis déjà tout petit, j'étais absolument complètement fan de cette marque. Je vais vous faire un rapide topo sur ce que j'ai eu en termes de deux roues, parce que vous savez que sur la chaîne, bah, évidemment, on est beaucoup plus automobile que deux roues. Alors pas parce que j'aime pas ou quoi que ce soit, hein, rien à voir, hein, c'est juste parce que la demande sur ma chaîne existe plus niveau automobile que niveau deux roues, tout simplement. J'ai commencé avec un stunt en 50 cm3 kit BCD. Ensuite, j'ai eu les rôles ont changé pour ceux qui se rappellent des débuts de Shadow à la maison. Ensuite, j'ai eu un booster Naked, kit 80, Vario Malo aussi, Carbu 21. Et donc j'avais un booster. Ensuite, j'ai eu un Nitro Jaguar. Il était incroyable. 50 cm3 toujours, full BCD. Tout destické, parce qu'il y a les gros stickers Jaguar. J'étais pas très fan à l'époque, malgré que Jaguar est une marque que j'aime beaucoup. Mais je l'avais destiglé. Il était vert et blanc, avec les jantes dorées. Une bombe. J'aimais beaucoup ce scooter. On me l'a volé. Salut. Ça fait plaisir, la famille. Ensuite, j'ai eu une DNA en 50 cm3. Rien de spé. Et après, j'ai eu, par contre, là, j'ai commencé vraiment à monter un peu de gamme. Et j'ai vraiment aimé cette bécane-là. Alors, c'est ridicule pour ceux aujourd'hui qui vont rouler en R1 ou en GSXR ou compagnie. Parce que j'avais une TZR en 50 cm3. TZR 50 cm3. C'était une R1 en 50 cm3, quoi, la gueule et tout. Mais c'était sympa. Franchement, j'ai pas eu à me plaindre de cette bécane. Je l'aimais beaucoup. Donc ça, c'est ce que j'ai eu. Ensuite, bah, j'ai eu le permis. Enfin, la vérité... Non, laisse tomber, rien. Non, ça sert à rien. Bon, il y a un moment donné, j'ai eu un Thunder 125. Est-ce que quel permis je l'ai conduit? Ça, tout le monde se le demande jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, j'ai eu les T-Max, que j'ai ramené d'Angleterre. T-Max plaque anglaise. J'avais même monté un petit commerce à l'époque de T-Max en plaque anglaise. On en voyait beaucoup dans le 16e. Donc T-Max, et ensuite, figurez-vous que frérot, j'ai eu à un moment donné aussi un Husqvarna, un Husky frérot, qui était incroyable. Ensuite en 2011, j'ai acheté un R1 Crossplane. J'ai fait 250 km avec. Putain de bécane incroyable. Mais mon cœur balançait pour vraiment Harley. Moi, je me suis toujours dit, il me faut une Harley, il me faut une Harley. Et donc, du coup, j'ai offert la bécane à l'époque à mon meilleur ami, qui est toujours un très grand ami à moi, qui vit plus à Paris, enfin qui vit toujours en France, qui s'appelle Alex Cocasso, si tu regardes la vidéo. Et donc le R1, ensuite direct, je suis passé au Harley. Niveau Harley, ça a été très simple. Pour ceux qui me suivaient à l'époque, vous vous rappelez ce que j'ai eu. Je ne vais pas toutes les citer parce que j'en ai eu beaucoup. Et à un moment donné, je roulais plus que des Harley pendant ma grosse pause là où j'ai quitté les réseaux sociaux, YouTube, etc. Et je postais plus que sur Facebook à une époque. Donc ceux qui s'en rappellent, les Street Glide CVO, Electra Glide CVO, Softail et l'héritage, les Iron, les petites Iron, j'en ai eu 2. Ma préférée quand même, j'ai pas aimé les Fat Bob, etc. C'était pas pour moi. C'est pas pour moi. Moi, je mesure 1m74. Il faut pas que ça soit trop haut pour moi. Et il faut pas que ça soit trop lourd parce que justement, ces bécanes-là, niveau lourdeur, c'est un peu pas gâché, mais en fait, c'est très étrange ce que je vais vous dire, la famille. Mais pour moi, l'Harley, il faut que ça reste un plaisir. Et ici, il faut un minimum de sécu, donc c'est pour ça qu'on va en parler après.
Mais pour moi, la Harley, il faut que ça reste un plaisir. La vérité, j'ai toujours cette vision, tu sais, sur les grandes routes américaines, en débardeur, le peu de cheveux qui me restent au vent. Enfin, quoi qu'avec ma calvitie, frérot, si je me teignais en blond et que je me mettais juste, tu sais, la barbe d'OPJ comme ça, on dirait Hulk Hogan. Je sais pas si vous voyez qui c'est. Mais on peut pas faire ça. Donc du coup, moi qui fais quand même pas mal de paris, bon là c'est vrai que je me suis fait quand même 2 petits plaisirs là ce matin sous la pluie avec la bécane. Je suis parti chez Harley Davidson à l'ouverture à 9h du matin pour racheter l'équipement tout simplement parce que j'avais plus rien. Niveau équipement de moto, il me restait quoi? Il me restait mes bottes et mon cuir. J'avais plus de gants, j'avais pas de casque. Enfin si, j'ai un casque, mais là j'ai racheté un casque Harley. Enfin tu vois, cet équipement là je vais vous l'écrire, je vous le montrerai hein, évidemment. Il est à la maison. La seule chose que j'ai pas envie, c'est de rentrer à la maison. J'ai pas envie de montrer à l'intérieur j'ai pas envie de montrer à l'intérieur de chez moi. Je pense que vous comprendrez ça, la famille. Donc faut me laisser ce petit moment de discrétion à ma discrétion, comme on va dire, comme on a l'habitude de dire. Mais je vais vous expliquer ça un peu rapidement. Donc du coup, moi il me faut une moto. Pas légère non plus, mais petite quoi, pas énorme, pas voilà. C'est malgré que je sois fan par exemple de la Goldwyn, une Goldwyn c'est trop pour moi. J'aime la GS 1200, j'aime la K16, j'aime les RT, mais j'ai toujours été fan Harley. Donc du coup après, je me suis lancé aux Harley. Quand j'ai eu des enfants, j'ai arrêté de rouler en bécane parce que vous savez comment c'est, vous savez comment les femmes sont, vous savez comment nous on peut être bêtes aussi. Voilà, on va toujours dire le danger c'est les autres, etc. machin, mais en vrai, nous aussi l'erreur peut venir de nous. Hein, à un moment donné, faut pas non plus se leurrer quoi. Et donc j'ai toujours voulu reprendre une Harley parce que ça me manquait réellement. J'ai beau avoir, grâce à Dieu, toutes mes voitures, etc. Mais une bécane, c'est une bécane quoi. Voilà. Et donc du coup, comment ça s'est passé? C'est très simple. Cet été, je voulais déjà reprendre une bécane au printemps, le printemps dernier, avec le déménagement, avec ça, avec les problèmes, etc. C'est quelque chose qui te sort de la tête. Et je pense que pour se faire un plaisir, parce qu'à 35 ans, avec 3 enfants, j'ai le droit quand même de me faire plaisir. Et je me suis dit, tu vois, il est peut-être temps là maintenant de se faire plaisir. J'étais dans un bon mood, donc j'ai un peu discuté. J'ai vu Nazar pour préparer notre venue à Lyon qui aura lieu très bientôt. Et on a commencé à parler de moto parce que lui aussi est un grand fan. Alors lui il est plutôt sportif, mais sait-on jamais. Et du coup je lui ai dit putain mec, il faut absolument que j'achète une Harley. Donc on a commencé à regarder les annonces. Et puis putain, alors à la base je suis pas tombé sur celle-là tout de suite. J'en ai vu une autre. Mais moi je veux plus de l'origine maintenant. Je trouve excusez-moi, ça ne regarde que moi, ça n'engage que moi. Une Harley Davidson d'origine, c'est comme une BM d'origine, M d'origine. Désolé, j'ai le droit de le dire. Il me fallait quelque chose de custom. 2 options, soit acheter une Harley d'origine, l'amener chez un préparateur et au final attendre 400 ans que les pièces qui sont en rupture partout elles arrivent, trouver les idées, machin et tout, c'est un truc incroyable. Moi vous connaissez, je paye, je pars. Et donc du coup j'ai commencé à me dire écoute, moi il ne faut pas de l'origine, ça va me saouler, il faut quelque chose qui est déjà custom, qu'après je pourrais moi aussi un peu modifier. Du coup je suis tombé sur celle-là. Je suis parti, alors comment ça s'est passé exactement? Je suis tombé sur une annonce Le Bon Coin. Et moi j'ai un truc que je fais à chaque fois, que quand c'est des pros, des garages pros, automobiles ou moto pour ce cas-là, je regarde toujours si les gens me suivent sur Instagram. Et si les gens me suivent sur Instagram, je vais leur envoyer un message. Donc la vérité c'est que j'ai trouvé une autre que j'aurais bien voulu aussi, qui était toute rouge, à tomber par terre. La personne ne me suivait pas sur Instagram. Donc j'ai préféré pas l'envoyer un message. Eux me suivaient sur Instagram alors que je ne les connaissais pas. Je les ai contactés à 5h du matin. Ils m'ont répondu à 7h du matin, à mon avis, quand le frangin qui gère le compte s'est réveillé. Et je lui ai demandé si celle que je voulais était disponible. Il m'a dit non, on vient de la vendre. J'ai pété un câble. Je lui ai dit, je t'en supplie, dis-moi ce que tu as en stock dispo tout de suite, prêt à partir. Il m'a envoyé 3 photos. Les 3 photos, j'ai fait non, j'arrive. J'ai pris ma Tesla. Je me suis planté d'abord d'adresse. Ensuite, je suis parti. C'est dans le 78 à côté de Mantes. Je suis arrivé là-bas. Grand open space. On fera une vidéo chez eux bientôt quand je vais commencer les modifs sur celle-ci. Je suis arrivé, j'ai vu les bécanes. Franchement, la tête de ma mère, frérot. Il y en avait une 35 000. Je me suis dit non, c'est trop.
Ah, ça peut toujours être trop la famille, hein. C'est pas trop. Bon, pour moi, vous me connaissez, on va pas en reparler, tu vois, mais j'ai pas de souci de moyens là-dessus, grâce à Dieu. Mais voilà, faut que je sois mesuré. C'est l'approche de l'hiver, etc. La bécane, je vais pas beaucoup la rouler tout de suite. 30 000 comme ça, un coup de fusil comme ça, pas tout de suite, tu vois. Mais c'est une bécane à tomber par terre, incroyable. Ensuite, il y avait un concept qu'ils ont fait incroyable, un peu café racer sur une Harley, c'est incroyable. Elle est sur leur Instagram, je vais vous montrer leur Instagram après. Et celle-ci. Et du coup, là, j'ai dit non, il me la faut. Donc, c'est sur une base de 48, hein, la famille. Pour ceux qui demandent, c'est un 1200 avec un stage 1. Donc, ce qu'on appelle stage 1, l'admission, l'échappement et puis la reprog. Parce que oui, on peut faire des reprogs sur les bécanes. Alors évidemment, hein, plusieurs choses ont été changées. Vraiment, il y a pas mal de pièces qui ont été changées. Mais ça va continuer. Hein. Ça, vous verrez ça évidemment bientôt, la famille. Je vous la montre évidemment déjà comme ça. Donc il faut savoir réviser les pneus, les freins, tout est neuf, etc. Incobra. Et ça, c'est leur Instagram, 211 Motorcycle. Ils sont hyper gentils. Et alors, j'ai aucun partenaire. Là, je vais être très franc, je vais être très très clair. J'ai pas eu ni de rabais, ni rien du tout. On n'a ni fait de partenariat, ni rien du tout. Mais c'est des vrais passionnés. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je dis pas ça parce qu'ils m'ont arrangé. C'est des vrais passionnés. J'ai bien aimé aller chez eux et je continuerai à aller chez eux, soit pour acheter mes bécanes, soit pour préparer. Maintenant, je suis maqué avec personne. Demain, il y en a une autre qui me plaît, je l'achète. Vous connaissez, mais eux, ils méritent mon respect parce que franchement, ils m'ont bien traité, ils m'ont bien accueilli. Leur putain de projet, ils vont faire un barbier, ils ont une carrosserie. Enfin, c'est franchement, vous verrez ce garage-là, il mérite une vidéo quand même. Vous verrez bien, c'est franchement des bons gars. Donc bon, si vous aimez les bécanes, ajoutez-les, ça peut faire plaisir. Donc désolé, hein, évidemment, elle est sale, j'ai roulé avec ce matin sous la pluie. Donc là, ce que je peux vous dire pour l'instant, la selle est commandée chez Harley. C'est une petite selle fer à cheval, très proche, magnifique. Vous verrez ça. Donc ça, c'est commandé chez Harley, déjà. Ensuite, chez les frangins qui m'ont vendu la bécane, j'ai commandé un guidon. Beaucoup plus droit que celui-ci. Alors, un tout petit peu quand même incurvé, parce que sinon, je vais me fracasser les poignets. Mais j'aime pas ce côté un peu haut. Je veux le rabaisser et limite faire une ligne droite, quoi. Changer le phare aussi. Phare avec un fond noir, que vous verrez. Donc voilà. Là, pour l'instant, c'est tout ce qui est validé sur cette bécane là. Au niveau de mon équipement, on va en parler rapidement. Je vais vous la montrer aussi de ce côté là parce que c'est important. Mon gros nounours. Qu'est-ce que vous êtes tous jaloux? Dès que j'en touche un, l'autre il vient le fatiguer. C'est incroyable quand même. Alors on va parler de mon équipement un peu, la famille. Tout ça, hein, l'équipement, vous serez amené à le voir hein, au fur et à mesure. Alors je ne vais pas du tout vous faire une vidéo spéciale sur l'équipement parce que ça serait n'importe quoi. Il n'y a pas de raison quoi. Mais vous le verrez puisque comme la bécane, je vais m'en servir pour aller à droite à gauche. Il y a bien des moments où vous allez me voir. Alors l'équipement est très simple.
Ah non. 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 Non, non. Non, Lamartine. Lamartine assis. Du coup, c'est lui qui s'assoit. Alors, donc j'ai un casque Harley Davidson qui est tout noir comme la moto, du noir satiné si vous voulez. C'est un jet. Alors moi, je suis désolé, je comprends tout à fait et je comprends 1000 fois que le casque intégral soit 1000 fois mieux, 1000 fois plus sécure et tout. Moi, je suis désolé la famille, j'étouffe dans un casque intégral. Je n'ai jamais pu me supporter un casque intégral. J'ai toujours eu des jets. Alors, dites ce que vous voulez. Au moins, c'est bien dans cette baraque. Ils peuvent courir, s'amuser. Et donc, j'ai toujours eu des casques jet. À la base, j'étais beaucoup chez Arai. Je trouve que c'est un excellent casque. Bon, là, j'ai pris un Harley pour aller avec le délire. Noir satiné, j'ai viré la visière. Parce que c'est un casque Harley Davidson de base. Un jet avec la visière. Comme ça, j'ai dégagé complètement la visière. J'ai refermé les trous pour les vis de la visière. Parce qu'il y a déjà une petite visière intégrée dedans. Voilà, donc ça sera, c'est mon casque. Bon, le cuir par contre est extrêmement important. Alors franchement, je vais mettre une dorsale. Je vais me racheter une dorsale. La dorsale est très importante aussi. Mon cuir, alors j'en ai deux. Les deux, c'est des Harley Davidson. Un nouveau que j'ai acheté aujourd'hui, qui est noir avec un peu d'orange, etc. Il est insolent, c'est une vraie veste de motard. L'autre, c'est une veste qui va te protéger, mais qui est plus dans le style toute noire, la tête de mort dans le dos, Harley. Enfin, voilà, c'est un petit kiff. Celle-là, ça fait longtemps que je l'ai. Je l'ai depuis 2012. Alors, j'ai bien grossi, donc je rentre quand même dedans. J'ai essayé, calme-toi. Donc ça, après, très très important, les gants. Alors moi, j'ai des gants tout simples, mais fins, mais coqués. Coquet parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer au feu rouge. Hein. Et fin parce que j'ai besoin quand même d'avoir ce truc avec la poignée, avec l'embrayage, avec le freinage, etc. Voilà, donc ça fait le boulot, hein, c'est des Harley aussi. Les bottes, alors là on est évidemment dans les bottes. Chaque bon motard sait que les bottes sont très importantes. Sauf que moi, il y a une différence avec entre guillemets les bottes motards alors il y a les bottes super motards que vous connaissez, ce que Boiserie par exemple va utiliser. Il y a les bottes comme tous les abonnés que j'ai filmés sur ma chaîne qui roulaient en sportive. Nous, les bottes Harley, elles sont différentes. C'est plus des bottes, entre guillemets, excusez-moi le terme, mais stylées, quoi. C'est plus genre des grosses bottes bourron, bout carré, avec une grosse boucle. Enfin, tu vois, c'est un style. La botte est extrêmement importante, la botte, parce que déjà, d'une part, c'est pour te protéger. De deux, ici, ça chauffe. Je te raconte même pas quand tu vas te prendre ici, là, cette partie de la cheville. Ici, ça va brûler ici. Donc, la botte est très importante. Et c'est à peu près tout. C'est à peu près tout, la famille. Voilà. Donc du coup, ça c'est vraiment mon équipement que j'ai complété aujourd'hui. Donc là, je suis prêt à rouler. C'est vrai que hier, quand j'ai acheté la bécane, je suis revenu sans gants, avec cette doudoune là, avec un casque que il est très bien, mais je suis pas habitué à ce casque là, etc. Donc voilà, là aujourd'hui, je suis parti me refaire au moins mon truc propre. Donc voilà, au moins maintenant, je suis équipé, il n'y a pas de souci. Donc je vais pouvoir m'amuser et rouler. Voilà, donc je vais vous la faire écouter évidemment. Donc ce que je prévois aussi, la famille, j'ai pas de délai à vous donner, c'est que je vais me racheter une GoPro pour vous faire des petites balades avec la bécane, mais je ne vous donne pas de délai.
Donc, alors, c'est vrai que les Harley anciennes avec les carbus, c'était incroyable parce que tu pouvais tellement baisser le ralenti que la moto était tout le temps en précalage. Et ça, c'est un son. Alors, oui, ça, c'est le vrai son Harley. Après, tu peux encore un tout petit peu, je pense, baisser le ralenti. Pas trop parce qu'après, ça peut tout baiser, notamment au niveau des pompes, etc., quand le ralenti est vraiment trop bas. Mais vraiment, c'est le son de la Harley à l'ancienne avec le carbu réglé. Incroyable. Voilà la famille. Donc, du coup, je voulais simplement vous montrer ça. Petite vidéo comme ça, faite sur le pouce. Hein, sur le pouce, salut. Et puis, moi, j'ai qu'une hâte. Franchement, là, bah ouais, c'est ça le problème. C'est que putain, je suis le seul connard qui a acheté une putain de bécane. Bah, remarque quoi que c'est bien maintenant. Tu sais pourquoi d'acheter des bécanes maintenant? Parce que les gens vendent leur moto maintenant. Oh, quelle vision mignonne. Pas son fion, hein, mais ils étaient collés tête contre tête. Les gens vendent leurs bécanes maintenant. Donc du coup, c'est intéressant. Il y a pas mal de... La Martine. Maman, il mange bien celui-là. Les gens se séparent de leurs bécanes à l'approche de l'hiver. Donc du coup, c'est maintenant que tu peux faire des bons coups, tu vois. Voilà, donc c'est à peu près tout la famille pour cette vidéo. Faites sur le pouce, vous pouvez admirer frérot le canard. J'ai un très joli canard frérot. On remercie aussi Jenny qui a commencé à saccager le jardin. Parce qu'en fait quand il pleuvait, elle est descendue avec son Audi break là. Elle est restée bloquée, elle n'arrivait plus à remonter parce que ça glissait. Voilà, ça fait plaisir à la famille, donc ça on va aussi s'en occuper. Incroyable. Ah bah ouais, j'aime beaucoup les animaux, la famille. Voilà la famille, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en likant et en commentant et surtout en activant la clochette des notifications. Putain, pour une fois que je me suis pas... Tu vois là, je voulais sortir et je sens qu'il va pleuvoir. Donc si tu veux, c'est ça le problème de ce temps-là, c'est que c'est un peu traître. Hein, tu sais jamais quand te faire plaisir ou pas. J'espère que cette vidéo vous a plu la famille. N'hésitez pas aussi évidemment à m'ajouter sur ma chaîne secondaire, Akram Junior Gaming Vlog, pour du gaming et du vlog. Petite vidéo ce soir qui sortira sur le gaming, ça fait plaisir. On est beaucoup sur Assetto Corsa Competizione en ce moment. Et moi, je ne m'approche pas trop vers là-bas parce qu'il y a des petites surprises qui sont arrivées que je vais vous montrer. Alors, ça ne sera pas la chichi, hein, elle dort dans le garage, salut. Mais il y a des petites surprises qui sont arrivées que je vais vous montrer la semaine prochaine. Je vous embrasse, prenez soin de vous, que la force soit avec vous. Et on fait tous un petit bisé au Lamartine.